Bonjour à tous, bienvenue à chacun, merci pour votre présence fidèle. Nous entrons aujourd'hui dans la période de l'Avent, cette période des 4 dimanches avant Noël. Les conditions sanitaires que nous connaissons rendent et rendront cette période de l'Avent assez particulière, n'est-ce pas? Nous voilà sans savoir ce qui nous attend réellement pour cette période. À Noël, nous aimons le confort, la chaleur humaine de la famille et les amis, la joie, l'abondance. Et nous nous retrouvons dans ce contexte si lourd et fatigant. Et si nous souhaitons tous une amélioration du contexte sanitaire, ne passons pas à côté de ce que nous pouvons apprendre dans ces temps si particuliers. Nous aimons le confort, nous voici bien inconfortables. Nous aimons la chaleur humaine, nous voici peut-être séparés géographiquement de ceux qu'on aime. Et si cette période de Noël avait quelque chose à nous apprendre sur le premier Noël, sur la venue de Jésus-Christ? Jésus n'a pas connu le confort. Il n'a pas vécu dans l'abondance. Et que dire de la chaleur humaine, lui qui finira cloué sur une croix par les siens? C'est dans un monde de ténèbres que Jésus-Christ est venu. C'est dans un monde de ténèbres. Et je vous invite à écouter Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6, passage qui sera lu par Samuel et Lucienne qui nous conduiront également dans la prière. Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Ésaïe 9, 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie. Et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier parce qu'en ce premier dimanche de l'Avent, encore nous voulons, comme Ésaïe, nous voulons dire comme est indiqué dans ta parole, Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, Père, parce que tu t'es manifesté dans ton Fils Jésus. Seigneur, c'est vrai, Père, nous étions éloignés. Nous étions ce peuple qui marchait dans les ténèbres. Mais tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu à nous. Et nous voulons, pendant cette période de l'Avent, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons nous réjouir de savoir qu'un Fils nous est donné. Et qu'un Fils nous est donné et que la domination va reposer sur son épaule. Nous voulons nous réjouir parce que nous savons que nous recevons le roi des rois. Nous voulons nous réjouir parce que nous savons dans les ténèbres où nous étions, ta lumière a brillé. Ta lumière a brillé. Nous avons cette grâce encore aujourd'hui de nous approcher librement de ce trône de grâce. Merci Père, merci et donne-nous Seigneur à comprendre ce que tu as à nous dire encore chaque jour. Donne-nous, Seigneur, à vivre ces moments de festivité avec beaucoup de reconnaissance. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous accompagnes, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une grande lumière resplendira sur le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Le mot traduit par épaisses ténèbres est un mot rare dans l'Ancien Testament. Il n'est utilisé qu'à 10 reprises, mais seulement 3 fois hors du livre de Job. Le mot qu'utilise Ésaïe renvoie à plus que seulement le manque de lumière. Le texte hébreu ne dit pas le pays dominé par l'obscurité.
Mais il vise une réalité bien plus grande, les ténèbres spirituelles. Le mot hébreu utilisé ici est une combinaison de deux mots en hébreu, ombre et mort. Le peuple qui vivait dominé par l'ombre de la mort. C'est ce même mot qui est utilisé dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Le pays dominé par l'ombre de la mort. Le constat fait presque froid dans le dos, n'est-ce pas? À cause de sa désobéissance contre Dieu, l'être humain vit maintenant non plus dans la présence de Dieu, mais comme dans l'ombre de la mort qui fond sur lui. Notre monde est dominé par l'ombre de la mort. Y a-t-il un constat plus réaliste que celui-ci? Depuis l'apparition du péché, l'humanité vit dans les ténèbres. Mais tout comme le constat est sombre, la réponse de Dieu est d'autant plus majestueuse. Une grande lumière resplendira. Une grande lumière resplendira. Voilà parfaitement résumé la personne de Christ, la grande et parfaite lumière qui est venue dans l'obscurité. Jésus-Christ, la lumière du monde. Et si Christ, la lumière, est venue dans le monde, ce n'est pas pour éblouir, mais c'est pour répandre la lumière de vie. Jésus est la lumière qui est venue sur terre pour apporter la vie à ceux qui ne connaissaient que la mort. Voilà bien la raison de sa venue. Si la lumière est venue, c'est afin de passer à notre place par la vallée de l'ombre de la mort. Ainsi, à la croix, Christ, la pleine lumière, est passé par l'ombre de la mort pour nous. À Noël, notre société fait la fête en accrochant lumière et lampions, guirlandes partout, mais en oubliant la pleine et resplendissante lumière qui est venue lors du premier Noël. Lorsque nous fêtons Noël, n'oublions pas que la lumière avec un L majuscule est venue. Jésus-Christ, la lumière, est venue dans le monde de ténèbres. Notre espoir, c'est Jésus. L'espoir pour notre pays, c'est Jésus. Et c'est ce que je vous invite à dire au travers du premier chant. Jésus, espoir des nations. Jésus, espoir des nations. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux
Quelques annonces. Mardi soir, il y aura la rencontre découverte. La rencontre découverte s'adresse à celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur la personne de Jésus-Christ, sur la raison de sa venue, sur son œuvre à la croix. Les modalités de cette rencontre n'ont pas encore été définies au moment où cette vidéo est enregistrée, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Paul Harrison. Si vous n'avez pas son email, vous pouvez passer par le formulaire contact du site web et toutes les informations vous seront communiquées dans les jours qui viennent. Donc rencontre découverte mardi soir. Jeudi soir, nous aurons notre réunion de prière sur Zoom. Si vous souhaitez avoir les informations de connexion, parce que vous ne les avez pas, vous pouvez nous contacter, nous vous rajouterons à la liste de diffusion. Donc jeudi à 20h, une réunion de prière sur Zoom. Le groupe de jeunes se réunira samedi. Les modalités de rencontre seront communiquées aux familles dans les jours qui viennent. Mais vous pouvez noter la date et l'heure, samedi à 16h pour le groupe de jeunes. Si tous dans l'église nous n'avons pas des ados, nous pouvons tous cependant prier pour les jeunes de l'église. Prier que le Seigneur se révèle à eux. Prier pour que les responsables soient des reflets de Christ auprès d'eux. Donc groupe de jeunes, samedi à 16h. Concernant la reprise sur place de nos activités à la suite des annonces du gouvernement, je laisse la place à Mathieu qui nous en dira plus. Bonjour à tous. Si vous êtes membre ou habitué de notre Église, si vous êtes sur notre liste de diffusion par email, vous avez déjà reçu vendredi matin les informations que je m'apprête à communiquer. Mais il y aura ici ou là un petit complément et il nous a semblé judicieux de toute façon de les redonner également dans le cadre de ce culte en ligne. Le Conseil de l'Église a décidé de prévoir la reprise de nos cultes sur place le dimanche 6 décembre, donc dimanche prochain, en retrouvant les horaires que nous avions établis au mois de septembre, c'est-à-dire 9h, 11h et 18h. Pour ce qui concerne les dimanches 6 décembre et 13 décembre, les deux prochains dimanches, nous serons limités à 30 personnes, enfants inclus, pour chaque culte, donc 90 personnes sur l'ensemble de la journée. Vous avez vraisemblablement entendu parler de cette nouvelle jauge que le gouvernement a fixée pour un temps. Comme lors des mois précédents, il faudra s'inscrire, et ce sera vraiment impératif de le faire. Nous allons lancer l'inscription au culte du 6 décembre dès demain, lundi 30 novembre. Donc, s'il vous plaît, ne vous présentez pas dimanche prochain sans vous être inscrit au préalable, parce qu'avec cette nouvelle jauge très stricte établie par nos autorités, nous ne pourrons pas nous permettre d'être flexibles, malheureusement. Par ailleurs, étant donné que nous devrons clore les inscriptions pour chaque culte une fois qu'on aura atteint 30 personnes, nous vous encourageons à vous inscrire le plus tôt possible dans la semaine. Et de toute façon, lorsqu'un culte sera complet, nous le communiquerons. Pour les 6 et 13 décembre toujours, il faudra remplir une attestation, comme on a l'habitude maintenant de le faire pour tous nos déplacements, en cochant la case qui vient d'être créée, sortie cultuelle ou participation à une célébration religieuse ou quelque chose de cet ordre. Au moment où j'enregistre ceci, je ne connais pas le langage exact qui sera employé. Le gouvernement a indiqué que normalement, cette jauge très restrictive de 30 personnes serait revue à la hausse à partir du 15 décembre si la situation sanitaire le permet. Par ailleurs, à ce moment-là, il n'y aura plus, a priori, d'attestation à remplir. Donc, Dieu voulant, dès le dimanche 20 décembre, nous espérons pouvoir revenir à peu près à la situation que nous avions en septembre et octobre, avec la possibilité d'accueillir un nombre nettement plus important de personnes, nettement plus important que 90 en tout cas, tout en gardant évidemment un protocole sanitaire. Pour ces deux prochains dimanches en tout cas, le 6 et le 13, nous maintiendrons un culte en ligne dans sa forme actuelle, avec présidence, chant, lecture, en plus de la prédication. Étant donné que une grande partie de l'Église ne pourra pas être présente à cause de cette nouvelle jauge, nous estimons important de maintenir ces cultes en ligne au contenu enrichi. Enfin, pour ce qui concerne les rencontres de semaine, qui a priori pourraient reprendre, comme en septembre-octobre, j'écrirai
dès demain lundi pour vous informer de ce que nous prévoyons après discussion avec le Conseil. En tout cas, nous remercions le Seigneur de la possibilité de pouvoir nous retrouver et nous prions ensemble que cela puisse être maintenu durablement. Paul Harrison nous apportera maintenant à la prédication, après que Genova nous ait fait la lecture du passage. Je vais lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1, des versets 1 à 17. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Juda et ses frères. Juda eut Péretz et Zérach de Tamar. Péretz eut Etzrom. Etzrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abijah. Abijah eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Osias. Osias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendants Jéconia et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Zadok. Zadok eut Hakim. Hakim eut Éliud. Éliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Mathan. Mathan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Pour cette période de l'Avent qui démarre, nous allons méditer les 2 premiers chapitres de l'Évangile selon Matthieu. Il est possible que certains dans l'Église aient entendu une version de ce message. Plutôt que de chanter, je vais vous épargner en vous lisant un extrait d'une chanson de Jean-Jacques Goldman, « Quelque part quelqu'un ». 6 planètes en plus de notre Terre, 6 continents dans 5 océans, 12 mois pour une année entière, 5 milliards de gens et tellement d'absents. 8 et 1 mois pour une grossesse, 12 apôtres et 10 commandements, 4 et 2 piliers d'une sagesse, et quelque part, sûrement, quelqu'un qui m'attend. La mention de ces nombres dit la variété des choses qui existent, mais leur énumération contraste avec l'importance d'une personne qui l'attend, quelqu'un qui l'attend. Un peu plus loin, Goldman chante qu'il n'en a pas grand-chose à faire de ces 3 mousquetaires, de ces 4 ou 5 litres de sang. Soit dit en passant, il en faudrait plutôt 6 ou 7 pour un homme. Tout ce qui importe, c'est cette personne qui l'attend. Quelle est la fonction de tous ces noms, de cette généalogie? Comme Goldman, on pourrait dire qu'en tant que lecteur, on n'en a pas grand-chose à faire. Ces 3 périodes de 14 générations. Pourtant, Matthieu
en débutant son évangile, estime que ces éléments sont utiles pour comprendre l'importance d'une personne attendue. Pourquoi cette généalogie? Pourquoi ne pas s'intéresser directement aux circonstances de la naissance de Jésus? Le plan que je vous suggère reprend un peu la forme de la chanson de Goldman. Une généalogie, 2 ancêtres prestigieux, 41 générations, 5 femmes, un Messie attendu. Une généalogie. Chaque évangéliste commence son récit à sa façon. Luc commence avec l'annonce et la naissance à la fois de Jean-Baptiste et de Jésus. Marc, après quelques mots sur son identité, nous plonge dans l'action, le témoignage de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus. Jean remonte à l'origine du cosmos. Qu'en est-il de Matthieu? Il commence avec ces mots, « Voici la généalogie ». En grec, ce sont ces 2 mots qu'on pourrait traduire « Voici la Genèse ». Dans la traduction grecque de la Bible utilisée à l'époque, ce sont les mêmes termes qu'on trouve dans la Genèse, justement. À quoi sert ce parallèle avec la Genèse? Matthieu fait l'annonce d'un nouveau commencement de grande ampleur, d'un nouveau récit fondateur. Mais pourquoi une généalogie? Par cette généalogie, Matthieu résume tout l'Ancien Testament, dans un sens, et nous prépare pour ce nouveau commencement. Cette généalogie n'est pas simplement une série de noms gravés sur le bois ou sur le marbre, c'est le développement d'une histoire qui arrive à un grand tournant avec la naissance de Jésus. Mais quelle était la fonction d'une généalogie à l'époque? Il y a plusieurs façons de définir l'identité d'une personne. Si quelqu'un veut mieux vous connaître, il pourrait se rendre sur Internet, taper votre nom dans un moteur de recherche et si vous êtes sur des réseaux sociaux, découvrir vos sujets d'intérêt, vos amis, vos photos. C'est une manière de mieux connaître quelqu'un. Dans le monde du travail, on s'intéresse en particulier au CV, au parcours académique, professionnel, aux expériences d'une personne. C'est une manière de connaître quelqu'un. Matthieu rédige dans un contexte juif et là, pour connaître une personne, il faut connaître ses ancêtres. Une généalogie, c'est l'équivalent d'un CV. En commençant par la généalogie de Jésus, Matthieu le recommande à ses lecteurs. Mais en faisant cela, il est en même temps en train d'affirmer que Jésus s'inscrit bien dans l'histoire. Il ne présente pas un mythe. Matthieu ne commence pas avec « il était une fois », comme un conte de fées. Il débute avec une généalogie de personnes qui ont existé, un arbre généalogique en quelque sorte. Et pour le faire, Matthieu se base sur une riche tradition de généalogie. On pense au livre de la Genèse, au livre des Chroniques par exemple. Matthieu ne présente pas un mythe. Par cette généalogie, il résume l'histoire d'Israël et nous prépare à un nouveau commencement. 2 ancêtres prestigieux. En sachant que Matthieu s'adresse en particulier à des personnes d'origine juive, quel est l'impact de ces premiers mots? Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Abraham et David dans sa généalogie? Abraham est considéré comme le père de la foi, l'ancêtre de la nation. On pourrait dire de David qu'il est le père de la royauté en Israël, il est le roi sur la base duquel tous les autres rois sont évalués. Ce sont donc des ancêtres prestigieux, recommandables pour le contexte juif. Mais les références à Abraham et à David rappellent aussi 2 alliances basées sur des promesses de Dieu. D'abord l'alliance avec Abraham. Alors qu'Abraham est âgé, que sa femme est stérile, Dieu lui promet une descendance nombreuse, un territoire, une relation privilégiée avec lui. Il lui promet d'être une bénédiction pour toutes les nations. Comment Dieu peut-il promettre tout cela alors qu'Abraham est étranger, âgé, sans enfant et loin d'être parfait? Toutes les tensions sont là pour mettre en évidence la fidélité de Dieu à ses promesses, envers et contre tout.
Jésus est de cette lignée-là. Il incarne l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Il va les approfondir et montrer comment elles s'accomplissent dans notre union à lui. Mais Jésus n'est pas seulement fils d'Abraham, il est aussi fils de David. Des siècles après Abraham, écoutez la promesse faite à David par l'intermédiaire du prophète Nathan, 2 Samuel 7,16. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Ton trône sera affermi pour toujours. Magnifique promesse. Mais comment penser cette promesse alors qu'il y aura une coupure dans la succession des rois de sa lignée? Il y a eu l'exil, la déportation, la généalogie fait référence. Et là encore, Matthieu nous présente Jésus comme l'héritier et l'accomplissement de cette promesse. Il est roi pour toujours, celui qu'on surnomme fils de David. Annoncé par de nombreux prophètes à la manière d'un nouveau berger qui prend soin de son peuple, Jésus est ce Messie-là. 2 ancêtres prestigieux. Et par là, Matthieu nous montre que Jésus a incarné les promesses de Dieu, faites 10 siècles plus tôt. Le temps peut s'écouler, des siècles même, mais Dieu n'oublie pas ses promesses, sa parole. 41 générations. Que faire de tous ces noms? Chacun d'entre nous s'est déjà rendu dans un cimetière et à un moment ou un autre, on a dû penser à la vie de ces personnes. Des rangées de tombes, des listes de noms. Derrière chaque nom, il y a une histoire. S'ils ont vécu un certain nombre d'années, ils ont eu des rêves, des réussites, des échecs, des joies, des peines. Dans cette généalogie, la mention de certains noms nous rappelle des moments lumineux, comme la rédemption opérée par Boaz en faveur de Ruth et Naomi. La mention d'autres noms rappelle les difficultés familiales et conjugales, comme par exemple les mentions d'Isaac, de Jacob, de Judas. Quand on entre dans la liste des rois, il y a les bons rois, il y a les mauvais rois. Les rois mauvais capables de bonnes choses, les bons rois qui finissent mal, les rois capables de repentance. C'est toute la réalité humaine qui nous est présentée à travers cette généalogie. Ces hommes et ces femmes représentent les personnes dont Jésus est issu et en même temps celles pour qui il est venu. Les 2 alliances mentionnées plus haut, Abraham, David, ne se transmettent pas de génération en génération par une chaîne de gens parfaits, fiables, à tout point de vue. Dieu dirige souverainement l'histoire dans les heures les plus belles comme dans les heures les plus difficiles. Dans les moments où on a le sentiment qu'il est clairement en train d'accomplir ses promesses et dans les moments où elles semblent à l'arrêt. Dans cette généalogie, la souveraineté de Dieu semble la plus remise en cause au verset 12 avec la mention de l'exil, la déportation à Babylone. Imaginez les membres du peuple et si besoin, lisez les prophètes qui ont écrit au temps de la déportation. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi va ressembler l'avenir? Dieu va-t-il tenir ses promesses? Promesse à Abraham? Ce qui reste du peuple est déporté, assimilé à Babylone. Un territoire, nous en avons été dépossédés. Une relation privilégiée, nous vivons à contre-courant de toute une société. Un roi de la lignée de David, sur le trône pour toujours, le roi est mort et son successeur est en détention. Est-ce que les projets de Dieu aboutissent vraiment? Quand on compare la généalogie de Matthieu aux autres généalogies dans la Bible qui concernent cette même lignée, on constate que Matthieu ne mentionne pas tous les noms. Son but n'est pas de mentionner tous les ancêtres de Jésus. Il choisit symboliquement 3 périodes de 14 générations. Verset 17, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Les spécialistes ont proposé des idées pour comprendre ces 3 fois 14. 14, c'est la valeur numérique du nom de David. Jésus viendrait donc
à la fin de ces trois fois cette valeur. Ou alors 7, c'est un chiffre symbolique. Jésus arrive à la fin de l'équivalent de 6 fois 7. Comme lors du récit de la Genèse, l'arrivée à l'aboutissement de la création. Au chapitre 11, il invitera chacun à venir à lui pour trouver le repos. En fait, il est difficile de savoir avec certitude pourquoi Matthieu a choisi ces 3 fois 14 générations. Mais ce qui ressort clairement, c'est que Jésus est présenté comme l'aboutissement de toutes ces périodes. Dans un premier temps, à partir d'Abraham, on assiste à une montée en puissance pour arriver à l'intronisation du roi David. Mais on redescend, en quelque sorte, avec les 14 générations suivantes. Les générations qui mènent à la déportation à Babylone. La dernière période de 14 générations nous plonge dans l'attente. Une attente qui se transforme en silence. Les prophètes se taisent progressivement. C'est pourtant au terme de ces 3 séries qu'on entend parler de la naissance de Jésus-Christ. Jésus est bien l'aboutissement, l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est la démonstration que Dieu demeure souverain sur l'histoire. C'est bien lui qui a autorité, qui en est le maître. Cette souveraineté, cette autorité se retrouve chez Jésus qui déclare à la fin de cet évangile, après sa résurrection, « Toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans le ciel. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il est l'aboutissement de l'histoire. 5 femmes. Nous avons dit tout à l'heure que Matthieu voulait recommander Jésus à ses lecteurs, en montrant qu'il est de la lignée d'Abraham et de David. Et on pourrait se demander si Matthieu embellit son portrait pour son auditoire juif. Est-ce que Matthieu est en train de présenter une généalogie impeccable, glissant sous le tapis tout ce qui gêne? Si c'est le cas, est-ce que Matthieu fait bien de mentionner 5 femmes, alors que les femmes n'étaient pas très considérées à l'époque, qu'on ne les incluait pas généralement dans une généalogie? Est-ce qu'il est sage d'avoir choisi des femmes qui, à l'exception de Marie, sont d'origine non juive? Tamar et Rahab sont d'origine cananéenne, Ruth est moabite, Bathsheba est mariée à un hittite, probablement elle aussi hittite. Pour des lecteurs juifs, s'il est en train d'inventer une généalogie lumineuse, c'est pas le choix le plus judicieux. Pourquoi ne pas parler de Sarah, Rebecca, Léa? Nous avons dit tout à l'heure que la généalogie est un peu comme une page Facebook ou un CV, le moyen de se présenter. Mais quand on se présente à quelqu'un, il y a forcément des choses qu'on omet. Pour prendre un exemple qui me concerne, quand on me demande ce que je faisais avant d'être pasteur, je dis que je travaillais comme instituteur dans une petite école en Suisse pendant 4 ans. Mais en vérité, j'ai travaillé dans cette école pendant 3 ans et demi. Les 6 premiers mois, je les ai passés dans un programme en tant qu'assistant dans une classe d'élèves en difficulté. Et dans cette classe, combien est-ce que j'avais d'enfants à ma charge? 6, 12, 24, 36, 1. Un enfant, un élève. Alors vous comprendrez que je ne vais pas le crier sur les toits. Et d'ailleurs, je vous serais reconnaissant si vous pouviez le garder pour vous. Ici, avec Matthieu, il ne présente pas un Jésus idéal où on aurait enlevé les mauvaises parties, caché en fait ce qui fait de lui quelqu'un de pas si glorieux. Il ne cache pas la présence de ces femmes dans la généalogie. Il mentionne 4 femmes non juives qui ont des antécédents sexuels et qui pourtant ont montré leur loyauté à Dieu. Ces 4 femmes rappellent des secrets de famille pas très glorieux. La mention de Tamar rappelle qu'elle s'est déguisée en prostituée pour avoir un enfant avec son beau-père. Les relations incestueuses sont condamnées par la loi de Moïse. Pas très reluisant. Rahab ne s'est pas déguisée en prostituée. C'était une prostituée de la ville de Jéricho. Après avoir courageusement caché les espions hébreux, elle a rejoint le peuple d'Israël. Quant à Ruth, si elle brille par son attitude vis-à-vis de sa belle-mère, Noémie, elle a quand même suivi ses conseils pour une démarche scabreuse en approchant Boaz de nuit.
Mais probablement le secret de famille le plus scandaleux vient avec David. Le roi David du Salomon de la femme d'Uri. La formulation est intéressante. Le roi David du Salomon de la femme d'Uri. Il n'utilise pas le nom de Bathsheba. La femme d'Uri. Si Matthieu ne mentionne pas Bathsheba, ce n'est pas pour s'en prendre à elle, c'est pour s'en prendre à David. Terrible scandale quand on y réfléchit. Uri est un soldat qui a combattu aux côtés de David. Il a lutté pour lui dans les heures les plus difficiles quand David fuyait Saül. Il a risqué sa vie pour sauver celle de David. Il est considéré comme un de ses meilleurs guerriers. Des années plus tard, David aperçoit Bathsheba de sa terrasse, la femme d'Uri. Il la convoite, couche avec elle, mais c'est pas fini. En sachant qu'elle va avoir un enfant de lui, il cherche à couvrir ce qui s'est passé. Il ira jusqu'à demander à son général en chef de provoquer la mort d'Uri au combat. De quoi rendre les scandales actuels fades et insignifiants. Matthieu n'est pas en train d'embellir le portrait de tout le monde. Oui, Jésus, fils de la lignée royale, fils de David. Mais on parle bien de David qui a eu Salomon par son mariage avec la femme d'Uri. Qu'en est-il de la mention de Marie vers la fin? Elle est d'origine juive, mais il y a suspicion de la part de Joseph au départ, quand il apprend sa grossesse. À la différence de tous les autres verbes qui sont à la forme active, engendra, il eut. Celui-là est à la forme passive, de laquelle engendrer. On comprend mieux en lisant la suite, chapitre 1, verset 18. La naissance de Jésus est d'origine surnaturelle, mais pour beaucoup, à commencer par Joseph, c'est louche. Sa grossesse a dû faire jaser dans le village. Qu'est-ce que Matthieu nous communique par tout cela? Les personnes mentionnées dans cette lignée auraient toutes les raisons de se sentir exclus de la part de Jésus. Il n'est pas digne d'eux. Et c'est vrai dans un sens. Jésus n'est pas digne de cela. Mais la vérité que l'Évangile mettra en évidence avec un avant-goût ici, c'est que personne n'est trop loin de lui pour faire l'expérience de sa grâce. Nous avons des personnes de tous les rangs sociaux, des rois et des prostituées, des personnes de toute origine, de la nation d'Israël comme de ses pires ennemis. Des personnes dont on dit beaucoup de bien, comme des personnes dont on pourrait dire beaucoup de mal. Tous sont présents dans cette lignée. En entendant parler de Jésus, en ayant à l'esprit certaines choses que nous avons faites, nous pourrions avoir le sentiment d'être loin. Nous pourrions avoir le sentiment d'être exclus de sa famille. Mais dans son évangile, Matthieu va précisément montrer que personne n'est trop loin. Ni les mages au début, ni l'officier romain qui a participé à la crucifixion de Jésus à la fin. Personne n'est trop loin. Matthieu, l'auteur, collecteur d'impôts, n'est pas trop loin. Et vous n'êtes pas trop loin. En tant que lecteurs, nous sommes invités à rejoindre sa famille. À la fin de cet évangile, on entendra Jésus parler de ses disciples comme de ses frères. Cette généalogie devient la nôtre en quelque sorte. Abraham et David deviennent en quelque sorte nos ancêtres. Pourquoi? Parce que Jésus s'est fait notre frère et il nous a introduits dans sa famille. Comment? Par sa mort. Il a payé notre rançon, payé nos dettes. Par sa résurrection, il garantit que nous appartenons à sa famille, à un Messie attendu. Matthieu veut que ses lecteurs voient Jésus par le prisme de David. David est mentionné au début et à la fin de cette généalogie. Il sert en quelque sorte de pivot. La promesse qui lui a été faite d'un descendant toujours sur le trône, trouve son accomplissement en Jésus, qui est appelé le Christ. Christ signifie celui qui est oint,
Messie, pour l'origine hébraïque du mot. Il désigne le roi choisi par Dieu. Toute personne qui souhaite gouverner fait des promesses, mais qui est en mesure de les tenir? Le Messie incarne le roi qui tient ses promesses. Et même les plus grandes sorties de route, les péchés criants des uns et des autres, l'exil à Babylone, n'ont pas empêché l'accomplissement de cette promesse. Jésus est présenté comme la seule véritable espérance dans les ténèbres. Après 400 ans de silence, il vient ramener le peuple exilé, perdu, comme un nouveau berger, un nouveau David. Christ est venu restaurer la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Si Jésus, le Christ, s'incarne dans l'histoire, s'il incarne les promesses de Dieu, s'il en est l'aboutissement, Jésus incarne en même temps la grâce, le salut offert indépendamment de nos œuvres, un salut saisi par la foi en lui. Cela ne signifie pas qu'il relativise le mal, cela ne signifie pas qu'il renonce à nous changer. Si Jésus nous accueille tels que nous sommes, il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Comme l'a bien dit Blaise Pascal, Jésus-Christ que les deux testaments regardent, l'ancien comme son attente, le nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. Jésus est le Messie qu'on attendait. Et il est le Messie qui attend notre consécration à lui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces promesses qui ont traversé les âges et qui ont trouvé leur accomplissement en Jésus. Nous te remercions pour un tel Messie qui s'est approché de nous, alors que tout dans sa nature pourrait creuser la distance. Nous te remercions de ce qu'il veut nous accueillir dans sa famille, sachant ce que nous sommes. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir un roi qui a été prêt à se sacrifier pour nous. Et nous te prions qu'en retour, nous soyons prêts à nous donner entièrement à lui, vivre sous sa bonne et juste seigneurie, sous son autorité, confiant en lui. Nous te le prions pour l'avancement de ton règne et la gloire de ton renom. En Jésus. Amen. En réponse à ce que nous venons d'entendre, je vous invite à chanter « Christ est roi ». Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre et les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi.
Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Bonne semaine à chacun.